Parallèlement au renouveau des langages fonctionnels est née une approche fondamentalement différente de programmation déclarative avec la programmation logique. Plutôt que de décrire une formule exprimant le calcul à effectuer, c'est-à-dire une fonction au sens fonctionnel, l'idée est de laisser encore plus de travail implicite à l'interpréteur ou au runtime. Ceci a conduit à ce qu'on a appelé la programmation logique. Dans ce contexte, un programme est une simple question à laquelle, conformément à la logique aristotélicienne, on attend une réponse oui ou non. On ne donne plus la formule qui y répond, ni le raisonnement qui y conduit, ni évidemment la séquence d'opérations qui permettrait de le trouver, puis d'évaluer la réponse. Pour répondre à cette question, on doit fournir préalablement une base de connaissances constituée des faits connus et acceptés pour vrais, des prédicats, et des règles de déduction de combinaison de ces prédicats pour établir de nouvelles vérités. Un tel programme définit ainsi ce qu'on appelle un système logique. Son interpréteur s'appelle un moteur d'inférence. Pour que ce moteur puisse être conçu, pour qu'il existe un algorithme capable de déduire une réponse à la question à partir de la base de connaissances, il faut imposer une forme particulière aux règles permises. En plus, il est préférable de se limiter à des situations où ce moteur est efficace. Voilà pourquoi les langages logiques imposent une logique de premier ordre et même souvent exclusivement des clauses de Horn qui imposent un format particulier. Il existe plusieurs exemples de langage logique, mais celui qui est de loin le plus utilisé et qui constitue véritablement l'archétype de cette famille de langages, c'est Prolog. Ce langage est une création française. Il a été imaginé vers 1971 par Alain Kolmogorov et Philippe Roussel, chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, plus précisément en traductique à l'université d'Aix-Marseille. Pour sa définition et sa mise en œuvre, il se fondait directement sur les travaux préalables du logicien et informaticien Robert Kowalski à l'époque à l'université d'Édimbourg sur l'interprétation procédurale et automatique des clauses de Horn. Un programme en Prolog est une suite de clauses, prédicats, règles ou questions. Pour plus d'explications sur Prolog et quelques exemples, je vous renvoie à nouveau au support écrit. Dans la classe des langages déclaratifs, citons également la programmation par contrainte. On exprime le problème sous forme d'inconnus et on décrit les relations entre elles qui doivent être respectées, ce qui réduit l'ensemble de leurs valeurs admissibles. Ce sont ce qu'on appelle les contraintes. Un programme est un ensemble de contraintes qui est soumis à un compilateur ou interpréteur qu'on appelle un résolveur ou solver en anglais. Il existe quelques exemples de résolveurs généralement conçus pour un domaine de variables particulier. Pour des valeurs binaires, on parle de SAT-solver. Mais le plus souvent, il s'agit d'extensions ou de bibliothèques particulières de langage traditionnel. Il existe de telles bibliothèques en Python, en C++, en Java, etc. Mais Prolog, depuis sa version 3, intègre réellement la programmation par contrainte dans le langage.